PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Je vais forcément te parler de Asensio. Voilà, moi je fais partie de ceux qui l'ont critiqué avant même qu'il signe à Paris. Mais je suis agréablement surpris par ce qu'il fait et surtout ce qu'il a fait ce soir. Moi également agréablement surpris. Le joueur était frais, il n'était pas rentré à Toulouse la semaine dernière. Il démarre le match et on voit que très rapidement il est dans beaucoup de bons coups parisiens, dans beaucoup de bons mouvements. Et c'est vrai que son but à la 41e nous a un peu libérés parce qu'on avait la sensation jusqu'à la 40e, jusqu'au but d'Asensio, que Paris avait la maîtrise du match, avait clairement la possession, avait clairement les meilleures occasions. Il y a eu une demi-volée d'Mbappé façon finale de Coupe du Monde. Il y a eu un 1 contre 1 perdu face à Samba juste avant. Et donc on avait la sensation qu'on était nettement au-dessus de ces Lensois, même dans l'impact, parce qu'au milieu je trouve qu'ils n'ont pas existé. Son but, il a évité qu'on rentre au vestiaire à 0-0. On était devant au tableau d'affichage et très bon match de sa part. En deuxième mi-temps, il a été pareil, il a été à son égal de la première mi-temps où il était dans des mouvements la finition, celle qu'il a eue ce soir, c'est celle qu'on connaît du joueur en vrai. C'est de la frappe de loin qui peut surprendre le gardien et c'est dans ce domaine-là qu'il est le plus fort, j'ai envie de te dire, Asensio. Ouais, donc finalement, ça laisse pas mal de possibilités à Enrique sur ce poste, parce qu'il y a Ramos qui était blessé. T'as un nouveau international français qui devrait arriver à la fin de ce mercato. Donc là, voilà, c'est pas... RKM. C'est pas encore fait. Qu'est-ce que tu penses des débuts de Enrique, même si on est qu'en début de saison? Non, les choses sont en train de se mettre en place. Faut rester patient. C'est un nouveau coach. Les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid et on espère qu'il va nous emmener vers de très hauts sommets. Mais en tout cas, ce que j'ai vu ce soir, même au niveau de son activité sur le banc de touche, voilà, c'est un entraîneur investi dans l'attitude après pour ce qui a été sur le terrain. De la première à la 90e, à l'image d'un Ougarté. Je ne peux qu'être ravi et ça fait longtemps que j'ai pas quitté le Parc des Princes avec un vrai smile et avec une vraie joie, tu vois. Donc ouais, on a gagné, c'était la 3e journée, mais c'était quand même aussi important de gagner et voilà, on lance la saison là. D'accord. Et pour faire de jeu de mots. Pour terminer, on parle beaucoup de ce milieu de terrain. Est-ce que tu penses déjà, dans un premier temps, qu'un joueur va arriver? Est-ce que Verratti va finalement partir ou pas, donc voilà, quel est ton regard par rapport à ce que tu as vu ce soir notamment? Étant donné qu'il reste très peu de jours, il reste quoi, une semaine tout cassé pour recruter, on va espérer Kolo Muani. On va tenter peut-être Ibrahim Sangaré. On va tenter, comme le dit Eliane, peut-être Florian Wirtz. On va tâter le terrain. C'est des profils aujourd'hui qui manquent au Paris Saint-Germain. Mais le milieu de terrain, c'est comblé ou pas? Au milieu de terrain, je t'ai parlé de Sangaré, je t'ai parlé de Wirtz. Donc pour moi, c'est pas totalement comblé. Pour ce qui est du milieu de terrain ce soir, Ougarté, je pense que il est bien parti pour être une grosse pièce maîtresse au Paris Saint-Germain. En tout cas, sur les 3 premiers matchs, c'est ultra satisfaisant ce qu'on voit. Warren Zaïre-Emery, 17 ans. Moi, je disais, faut pas trop le cramer le petit, mais tu vois qu'au final, il est dans le ton. Il est dans le ton de ce qu'on attend. Et moi, j'ai beaucoup aimé son match. Vitinha, énorme deuxième mi-temps. Moi j'ai aimé sa première, même s'il y en a qui vont dire qu'ils n'ont pas trop kiffé, notamment la passe galère pour Donnarumma. Mais moi j'ai bien aimé son match dans son ensemble. Mais moi je suis désolé, quand tu vois que ces gars-là, ces 3-là, ils ont été bons en pré-saison, que sur le mois d'août, ils donnent satisfaction. Moi j'ai envie d'envoyer un message à Verratti, parce qu'on peut faire des bolcasts, hein. Toi et moi, tu peux me poser des questions. Est-ce qu'on devrait se permettre de le vendre? Je peux te répondre oui et non, il n'y a pas de souci. Mais au final la décision, elle revient aux joueurs. Tu vois Neymar, quand il est parti, oui on l'a poussé vers la sortie, j'ai bien cette impression, mais le poteau il n'a pas fait de chichi. Donc ma question, elle va être la suivante pour Marco Verratti. Quand tu vois que ça fait 3 matchs que t'es pas dans le groupe, que t'es soi-disant le chouchou de ce club, des supporters, moi en tout cas t'es pas mon chouchou. Moi mon chouchou, c'est le Paris SG. Je l'ai toujours revendiqué. Quand tu vois que Ougarté, il fait le taf. Quand tu vois Warren Zaïre-Emery, il a 17 ans, il a la grinta, il a la vista. Il a l'envie, il a la dalle. Quand tu vois Vitinha,
qui se rapproche un peu de ton morphotype. Pour le moment, il fait le job. Et deuxième saison pour lui, sophomore, il continue de grimper. Tu ne te poses pas la question de est-ce qu'il faut que je reste ou est-ce que je pars. Mon gars, t'as gratté assez de quicheta ici, t'en as même ouvert un restaurant, t'as rencontré même ta nana, Jessica, on lui passe le salam. À un moment donné, 10 ans à Paris, pose-toi les bonnes questions. À un moment donné, tu sais, certaines pages doivent se tourner, Marco. Ça sert à rien d'insister. Al Hilal a posé 45, le Paris Saint-Germain a arrêté d'être trop gourmand, il aura 31 ans en fin d'année, n'essayez pas de douiller les gens. 45 millions c'est déjà très bien, ils avaient fait une première offre aux alentours de 20-30. On leur a demandé d'augmenter, ils ont augmenté. Arrêtez de laisser l'offre en stand-by. Marco Verratti, décide-toi. Nous en tout cas Paris, de ce que j'ai lu, on est corda avec Al Hilal. Poto, t'as ta bromance avec Neymar. Va poto. Et le CUP, la banderole contre Neymar, moi perso, vous m'avez fait kiffer. On s'est débarrassé de la grossièreté. On a besoin d'un environnement sain, pas d'un environnement toxique. Des joueurs qui quand ils colorient, quand on était petit on coloriait les dessins, fallait pas dépasser. Bah eux c'est la même, ils colorient, ils dépassent pas les limites. Un environnement sain, pas toxique, pas d'extra sportifs qui viennent nous chier dans les bottes des semaines de Champions League, etc. Là on est bien avec cet effectif, j'aimerais que ça continue comme ça. Verratti, t'as apporté ta pierre à un moment donné, quitte. Si tu dois quitter, quitte. On te rendra hommage comme il faut. Mais si le moment est venu de partir, fais le bilan aussi. Fais le bilan. Tika, comme disent les Congolais, Tika et le Kowana, fais le bilan. Fais le bilan de tes années à Paris. Est-ce que tu penses que c'est vraiment judicieux, toi, au fond de ton cœur, de rester ici? Moi, je suis pas sûr que ce soit judicieux. Parce que déjà, des bails de surpoids, 6 kilos, tu nous avais pas habitués à ça déjà. Tu vois, 6 comme ton numéro, 6 kilos en trop, tu nous avais pas habitués à ça. Donc, pose-toi les bonnes questions. Voilà, j'espère que le débrief va tourner. On n'est pas un anti-Verratti. Il a grandi ici, c'est comme un titi. Mais à un moment donné, chaque bonne chose toutes les bonnes choses ont leur fin. Et si cette bonne chose doit avoir sa fin cet été, faut pas insister. Les chewing-gums qui collent à la basket, ça y est, ça a 5 minutes, frère. Merci. Voilà.